Hello tout le monde! J'allais dire hola tout le monde, en ce moment je ne fais que dire ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bonus de la semaine, puisque en fait ce matin j'ai reçu la nouvelle collection Kiko. Et cette collection elle a l'air géniale, je suis trop contente de l'avoir reçue. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire un crash test, je vous en ai parlé tout à l'heure sur Snapchat. Et je vais aussi vous faire d'autres crash tests, d'autres produits et tout, enfin un crash test de plein de trucs aujourd'hui. Je me suis dit que ça pourrait être cool, donc je vais commencer tout de suite par la nouvelle gamme de chez Kiko. Alors ce que je trouve vachement cool, c'est que cette collection Kiko elle est pas comme les autres, puisqu'en fait c'est la première d'une lignée de 7 collections en tout, donc. Et c'est la collection Less is Better. Et oui, mon accent français à fond. Et en fait Kiko a décidé pour leurs 20 ans de lancer tout au long de l'année cette collection en collaboration avec des créateurs. Je trouve ça absolument génial. Pour le coup là ce sont les super duper, je sais pas exactement comment on dit, Handmade Hates. J'espère que je le dis comme il faut, c'est sûr que non mais c'est en barre d'infos de toute façon. C'est 3 créateurs et ils font des chapeaux vachement originaux faits à la main et tout, de malade. Cette collection je la trouve très très jolie. En fait elle est vraiment sur le thème du naturel, et c'est vraiment, ça se voit que ça a été fait par un créateur parce que c'est vraiment joli, en même temps assez, enfin je sais pas trop comment vous expliquer, mais déjà la pochette. Est-ce que la pochette n'est pas trop belle? Je pense que vous le voyez, mais regardez-moi les packaging de cette collection. C'est une collection qui est vachement abordable, c'est pour ça aussi que je suis vraiment super contente de vous faire ce crash test, puisque les produits vont entre 5,95€ et 11,95€. Donc voilà, c'est vraiment abordable, vous avez toute une collection vraiment trop cool. Et il y a également, ça je vais pas le tester en direct avec vous, je vous en reparlerai sur Snapchat si jamais vous le souhaitez, mais c'est une éponge konjac et elle coûte 5,95€ si je dis pas de bêtises. Et ce packaging, il est complètement dingue, c'est vraiment trop beau. Alors j'ai regardé un peu tous les produits qu'il y avait à l'intérieur et j'ai fait en sorte de m'adapter, donc j'ai déjà fait mon teint. Et se maquiller à 18h c'est un concept les amis, j'avais trop envie de vous faire ce crash test donc je vous le fais quand même, j'aurais voulu le faire plus tôt mais malheureusement j'ai pas eu le temps. Donc déjà dans la collection il y a les long lasting stick eyeshadow. Je suis trop contente parce que c'est un type de produit que j'aime beaucoup. Et les packaging, autant les packaging carton que les packaging des produits, vraiment ils sont vraiment jolis. Donc ici on a la teinte numéro 1, okay, c'est un espèce de nude qui doit être magnifique sur toute la paupière, dans le coin interne, en dessous du sourcil, etc. La teinte numéro 2, oh c'est très beau, c'est un rosé qui tire limite un peu vers le pêche, la couleur est somptueuse. Et la numéro 3 est absolument magnifique également. C'est vraiment trop beau, donc c'est un brun irisé et c'est celui-ci que je vais utiliser sans aucun doute sur ma paupière. Donc c'est parti, je l'applique comme ça. Bon déjà il est absolument génial parce qu'il est méga crémeux, il s'applique hyper bien, il est pigmenté exactement ce qu'il faut et je vais venir estomper au doigt. C'est aussi simple que ça pour le départ. Méga crémeux, franchement j'adore. Ensuite dans cette collection et toujours de ce packaging absolument trop canon, il y a une palette de maquillage et elle coûte 11,95€, donc elle est vraiment abordable. Le packaging est tout aussi joli que le packaging carton en fait. J'aime beaucoup cette collection. Quand j'ai vu les visuels, je la trouvais trop belle. Et donc c'est tout à fait le genre de teinte que j'adore et qu'on adore toutes porter tous les jours. C'est vraiment une palette pour tous les jours. Et vous avez une rangée, alors j'ai l'impression que cette rangée-ci est satinée, cette rangée-ci est irisée et cette rangée-ci est mat. Alors pour le coup je vais m'adapter au fard crème que j'ai mis en dessous et je vais utiliser le fard qui est ici au milieu. C'est un brun dans le même style que mon fard crème, un brun en gros que j'adore. C'est vraiment joli. Cette palette, c'est la palette parfaite pour tous les jours. En plus elle est compacte et tout. À l'intérieur néanmoins vous avez quand même 9 fards. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, donc il est très joli, il est pas poudreux, j'ai aucune chute alors que j'ai fait mon teint avant. Ensuite je vais prendre un pinceau ultra fluffy comme ça. Et je vais prendre la couleur qui est juste en dessous. Donc le fard brun qui est juste en dessous, je vais le mettre dans mon creux de paupière pour intensifier mon maquillage. L'estompage se fait facilement, donc ça fait plaisir. Pareil, j'ai aucune chute sous les yeux. J'ai peur des chutes, hein. Je pense qu'on s'en rend compte. J'intensifie encore plus mon make-up avec un tout petit peu de fard brun plus foncé, celui qui est juste à côté. Ok, vraiment cool ces fards à paupières. Hop là, et je vais prendre la couleur claire qui est juste ici sous le sourcil.
Ensuite ce que je fais c'est que je prends un pinceau estompeur le plus propre possible. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas nettoyé vos pinceaux dans les temps, ben, vous êtes en galère et vous faites comme ceci avec votre petit pinceau. Voilà voilà. Et ensuite j'estompe à nouveau. Ok, cool. Pas besoin de rajouter de matière donc c'est bon. Donc maintenant ce que je vais faire les amis c'est que je vais reprendre le brun le plus foncé. Je vais prendre un pinceau comme ça vous savez pour dessiner votre sourcil. Et ce genre de pinceau que je vais utiliser là. Et je vais créer comme un trait de liner mais avec du fard à paupières. C'est ce que je fais tous les jours en ce moment en fait. Ce que je fais également c'est que je vais créer ce côté œil de chat à l'intérieur. J'ai hâte de la tester plus en profondeur. Là forcément c'est un crash test mais vraiment elle est top. Ensuite je vais prolonger au ras de cils inférieur jusqu'au milieu à peu près de ma pupille. Ils marquent bien, ils sont vraiment cool. Autant à l'estompage, autant pas de chute et tout, enfin je valide. Oh ils tiennent méga bien, j'arrive même pas à les retirer. Je frotte avec une lingette quand même. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon mascara, c'est exactement le même que d'habitude. Donc je vous reprends juste après. Voilà, mes cils c'est un joyeux bordel, il faut absolument que je retourne faire le rehaussement de cils parce que sinon moi ils sont tout emmêlés mes cils et ils sont... Je vais juste mettre un peu de crayon colle noir. Voilà j'en ai juste mis dans la muqueuse supérieure et un peu au coin externe. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer avec les blushs. Donc il y a 2 blushs dans la collection, également 2 highlighters, je vous en parle tout à l'heure. Toujours les mêmes packaging, je vous en reparle pas. Et le packaging du produit est comme ça, c'est vachement qualitatif. Vous avez une super contenance alors que ça coûte vraiment pas très cher. Et donc la teinte, donc j'ai regardé les teintes par contre hein, j'ai pas swatché. Donc c'est une couleur assez nude pour celle-ci. Et donc la teinte 02, j'ai mon nez qui coule, c'est la Cata. Et donc toujours cette petite protection. Et tout à l'heure j'ai foutu mon ongle dedans, donc j'ai pu le swatcher en foutant mon ongle dedans. Et la couleur est vraiment très belle. En fait en l'ouvrant j'ai... Et ce genre de teinte assez mauve, c'est le genre de teinte que j'aime vraiment beaucoup. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis munie d'un duo fibre et je vais y aller. Alors j'aime vraiment beaucoup la couleur. Alors une fois posé, vous avez le temps de le travailler quand même, mais une fois que c'est sec, c'est sec. Ça ne bougera pas à mon avis, je vous en dirai des nouvelles une fois testé sur toute une journée, mais je suis quasiment certaine que ça ne bougera pas. Alors c'est une texture crème assez épaisse, c'est un fini quand même assez poudreux mais à la fois lumineux sur les joues, enfin c'est poudré pardon et à la fois lumineux sur les joues. Très joli, du coup j'ai envie quand même de swatcher la teinte qui est un petit peu plus rose, mais un rose assez nude encore une fois, enfin j'en mets beaucoup hein, pour pouvoir vous montrer comme il faut. Cette couleur-ci est très jolie aussi, c'est un rose mais un bois de rose un peu naturel comme ça. Dans la collection il y a également des highlighters, donc 2 highlighters, je vais vous les montrer tout de suite. Ceux-là par contre je les ai swatchés tout à l'heure, j'en suis désolée, les highlighters c'est toute ma vie, je n'ai pas pu résister. Vous avez la teinte numéro 1 et la teinte numéro 2, la teinte numéro 1 c'est la Gentle Champagne, l'autre est un peu plus dorée en fait. Alors je vais vous montrer, j'en ai mis énormément mais comme ça vous voyez bien. La texture est complètement folle. C'est-à-dire que c'est une texture assez liquide, ce qui va donner un effet assez naturel. L'autre c'est la moins dorée des deux en fait. Et celle-ci est assez dorée. Magnifique également, vraiment magnifique. Je sais pas si vous voyez, je suis désolée pour ce doigt du milieu, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la matière, mais c'est fou cette matière. Alors moi je vais appliquer la teinte qui est plutôt champagne justement. Et donc c'est parti, je vais l'appliquer sur le haut de mes pommettes. Oh là 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 là. Oh il est trop beau. Il sent bon. Il sent un peu la crème agréable vous savez. Oh j'adore l'appliquer au doigt, la matière est tellement agréable à appliquer. Et enfin, malheureusement il faut bien terminer. Il y a donc 4 encres à lèvres. Alors il y a la 4e que je n'ai pas reçue. Et du coup j'irai l'acheter parce qu'elle me tente vraiment beaucoup. Lorsque j'ai vu sur le site je l'ai adorée. Donc je vous en dirai des nouvelles sur Snapchat ou en vidéo. Et donc ce sont des matte lipstick, des rouges à lèvres liquides mat. Ce qui est génial c'est qu'elles coûtent, si je dis pas de bêtises, 6,95. Donc elles sont vraiment abordables. Donc la teinte numéro 1 est plutôt pêche. Ça je le vois trop avec un maquillage hyper chargé mais vraiment un charbonneux. Ensuite donc c'est la teinte numéro 3 que je n'ai pas. Donc je vais vous montrer tout de suite la teinte numéro 2. Oh là là, c'est joli. Je regarde dans le miroir qui est devant moi, c'est un beau brun. Et ensuite la teinte numéro 4. Ah oui celle-ci, c'est vrai. Oh là 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 là. Je pense que vous me reconnaissez, j'adore les bruns très foncés.
La matière a l'air top. Et donc la teinte numéro 4. Oh là là, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment très très beau. Donc j'ai laissé poser quelques secondes, enfin je l'ai laissé sécher et maintenant le test fatal des encres à lèvres, mais je pense pas que ça va transférer honnêtement, je le sens que c'est sec, c'est d'embrasser sa main. Tadam! J'ai hâte de le tester sur toute une journée, j'ai pas les lèvres qui tiraillent. Et toujours pour leurs 20 ans, Kiko a fait un truc super cool, donc là c'est toujours avec ces designers là, mais à chaque sortie, donc c'est-à-dire pour les 7 collections qui vont sortir dans l'année, vous avez à partir de 3 produits achetés un bracelet offert avec un charm c'est pas ça, on est d'accord. Mais du coup voilà, vous avez un charme à chaque fois. Là pour le coup bah, justement c'est un chapeau, ça représente bien pour le coup ces designers là. Et voilà quoi, je trouve ça vachement cool, vraiment je trouve ça super. En plus c'est pas, enfin c'est joli quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment joli. C'est hyper cool, c'est sympa, c'est cool, j'apprécie beaucoup. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me démaquiller, je suis un peu dégoûtée parce que c'est la fin de journée en fait. Là à l'heure où je vous parle, il est beaucoup plus tard que quand j'ai commencé cette vidéo, il est 1 heure plus tard, bientôt 19 h. Donc maintenant je vais aller me démaquiller pour tester d'autres produits avec vous, des soins cette fois-ci, et aussi un produit pour le bain que j'ai reçu, que j'avais trop envie de tester avec vous. J'attendais, je prenais pas de bain avec ce truc là parce que bah, j'attendais de le faire avec vous, donc Snapchat au départ, mais je me suis dit autant faire ici. Alors c'est parti, je vais continuer cette vidéo. Je suis tombée là-dessus en fait, je voulais aller me démaquiller exactement comme d'habitude. En ce moment j'ai le must du must, je vous en parlerai prochainement. Je voulais tester ça. Alors pareil, c'est quelque chose qui est abordable chez Sephora et c'est un truc un peu chelou parce que c'est un lait micellaire démaquillant. Enfin pour moi, micellaire, eau micellaire, pas lait micellaire, vous voyez ce que je veux dire? Du coup c'est au lait de coco, celui-ci est dans la gamme apaisant et relaxant que vous avez pour tout type de peau, de ce que vous recherchez, etc. Et je me suis dit que ça serait cool de le tester ensemble. Donc déjà au niveau de l'odeur, bon, je l'ai déjà senti quand je l'avais acheté, mais je trouve que ça sent bon la noix de coco, mais c'est pas très fort, c'est pas très chimique et tout, donc j'apprécie. J'ai pris du coton, moi je prends toujours des énormes cotons et c'est parti. Bon, il faut frotter un truc de dingue, ça fait déjà un moment que je frotte, je commence à avoir mal aux lèvres. J'ai mal pris quand même. Bon, j'ai mal aux lèvres, honnêtement j'ai les lèvres rouges. Je pense que pour tout ce qui est encre à lèvres et les mascaras waterproof, comme plein de... Donc ça je n'en tiendrai pas rigueur, mais comme plein de produits démaquillants comme ça qui sont pas notés waterproof et tout, les encres à lèvres franchement c'est difficile à retirer. Ça sent vraiment très très bon, encore plus sur le visage comme ça. Le blush tenait du tonnerre et il a tout démaquillé. Il marche super bien, vraiment. Pour l'encre à lèvres, voilà, je lui en tiendrai pas rigueur comme je vous le disais, mais sinon il marche bien et c'est vraiment, c'est un lait micellaire, ça ressemble un peu à un gel. Moi c'est le genre de texture gel qui est très agréable, qui pique pas les yeux. Je valide, j'aime beaucoup. Ensuite j'avais envie de vous parler de ça, alors de le tester en direct avec vous. C'est de la marque Boscia, j'avais déjà testé cette marque en direct avec vous. Et c'est donc le pudding au charbon pour les pores intensifs, traitement nettoyant intensif. Pour vraiment les pores, pas pour tout le visage. Donc c'est pour ça que je me suis nettoyé le visage comme d'habitude. Et je me rappelle, je vous avais mis une photo sur Snapchat et je l'avais un petit peu testé sur ma main, je crois, ou je sais plus, je sais plus. Je l'avais rincé de suite et tout, alors qu'en fait il faut laisser agir 15 minutes. Mais franchement j'avais pas le courage, j'étais crevée le soir en Floride. Donc je m'étais dit que voilà, j'y toucherai plus et je le ferai en direct avec vous. Donc ça se présente comme ça. C'est assez fou puisqu'en fait à l'intérieur, donc c'était beau avant de prendre l'avion, c'était vraiment un joli cercle blanc, noir, alterné, vous savez, enfin en spirale. Et ça se présente comme ça, c'est assez fou. Ça sent super fort comme le masque, un peu mentholé comme ça. Et lorsque vous l'appliquez sur la peau, ça a une texture grisâtre forcément. Et c'est censé être un nettoyant méga intensif, mais il faut le laisser poser 15 à 20 minutes. Donc c'est parti, je vais l'utiliser maintenant là où j'ai envie de décrasser un petit peu, si je puis dire ainsi, là où vous avez des points noirs ou ce genre de truc. Donc, je crois qu'il faut faire ça. Attendez quand même, parce que je ne sais pas. La moquette. Cette moquette décidément. Ils disent qu'on peut l'appliquer sur tout visage. Bon moi je vais quand même le faire sur les zones ciblées, je préfère. Laisser agir 15 à 20 minutes et nettoyer en rinçant à l'eau tiède. Ça sent fort, c'est un truc de dingue. Ensuite bah, bien évidemment à ce niveau là et sur le nez, c'est en général pas mal encrassé, j'ai envie de dire, c'est glamour. C'est fou parce que j'ai l'impression que ça se blanchit un peu, ça devient gris, bah, vous le voyez plus clair. Que ça sèche, je ne sais pas. Parce qu'en 15-20 minutes ça devient sec, j'en ai aucune idée. J'ai l'impression d'en avoir mis un peu beaucoup, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment le summum du glamour. Effectivement ça a l'air d'être assez abrasif, assez intense. C'est pour ça que j'en mets pas sur mes zones qui n'ont pas d'imperfection, là où j'en ai vraiment pas besoin.
C'est vraiment trop joli, j'aime trop ce genre de truc. Voilà les amis, le temps d'aller faire mes petits close-up, une vingtaine de minutes et je reviens. Me revoilà les amis. Donc, alors ce que je peux dire là-dessus, il y a un peu du prochain produit à tester sur celui-ci. Je suis en mode cheveux ébouriffés et tout, il n'y a plus rien qui va à cette heure-là, je ne m'en sors plus. Donc, alors, je trouve que ça marche super bien. J'ai vraiment l'impression que ma peau est nettoyée en profondeur. Là où je l'ai appliqué, je sens que déjà c'est frais, donc ça donne encore plus cette impression de nettoyage à fond. Mais j'ai vraiment l'impression que mes pores sont nettoyés, mais un truc de dingue. C'est vraiment fou. Même là où j'ai des petites imperfections, puisque j'en ai eu une ici et deux ici, qui sont en train de partir, mais j'ai l'impression que ça les a purifiés encore plus, que ça va les aider à s'éliminer encore plus. Donc vraiment pour ce produit là je le trouve génial. Par contre il est onéreux, vraiment il n'est pas donné, mais il y en a pour une éternité. Mais j'aime beaucoup, je regrette vraiment pas de l'avoir pris, c'est fun, c'est marrant. Et je l'ai laissé appliquer à peu près 25 minutes, le temps de faire tous les close-up et tout, et une photo Instagram. Et ouais, je valide, vraiment j'ai l'impression que ma peau est purifiée, mais un truc de dingue. Donc maintenant on va passer au dernier produit. Le dernier produit c'est un produit un peu différent de tout ce que j'ai testé jusqu'à maintenant là dans cette vidéo, mais c'est un produit pour le bain. En fait c'est la dernière bombe de bain de chez Lush, je me rappelle plus du nom, je vous mettrai le lien comme le reste en barre d'infos, mais je la trouve vachement intéressante parce qu'en fait Lush en disait que d'extérieur elle était vachement j'ai envie de dire ténébreuse, mais c'est moi qui vous le dis là, c'est vraiment moi qui le ressens comme ça et qui la vois comme ça. Et à l'intérieur visiblement elle est méga colorée, donc j'avais envie de tester ça avec vous. Et ensuite je saute dans le bain avec genre un plateau rempli de nourriture parce que je meurs littéralement de faim. Et voilà, du coup je vais tester ça, je vous montre dans le bain tout de suite. Ok les amis, c'est parti, je lance la bombe. Et c'est le cas de le dire. J'adore le bruit de ce genre de truc. Pour l'instant, je ne vois pas tellement de couleurs. Hein. Regardez-moi cette beauté. Mais ça fait pas tant de couleurs que ça dans le bain. J'aime trop le toucher au bombe de bain Lush. Oh, regardez, c'est trop beau. J'espère que vous voyez bien, c'est tout jaune et tout rose. Oh oh, je suis en train de tout gâcher. Un peu de calme. Je vous avoue que je pensais qu'elle ferait un peu plus de couleurs que ça, mais elle est vraiment belle. J'espère qu'elle rendra aussi bien en caméra parce qu'en fait elle est grise pendant un moment et ensuite il y a plein de belles couleurs. Donc voilà. Je vous reprends face caméra. Et bien voilà tout le monde, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, de voir voilà, que ça vous plaît, de voir des crash tests de make-up, de soins, de trucs pour le bain. Enfin je trouvais ça marrant à faire. Et voilà, ça fait une petite vidéo bonus pour cette semaine. En tout cas j'espère vraiment sincèrement que ça vous aura plu. C'est le cas, pouce en l'air. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Safe and sound, hear their voices inside my mind.